Bonjour tout le monde, une petite vidéo un peu spéciale parce qu'elle est faite pour mes élèves de cours, car nous avons un projet collectif de la spirale cuivrée. Je vous mets les références sous la vidéo. Alors, cette vidéo est une vidéo pense-bête, justement pour mes élèves, où je vais juste montrer comment gérer la tige et les introductions et sorties de fuseaux. Je la laisse en public parce que ça peut servir à d'autres personnes. Mais mes élèves, elles, ont acheté le carton. Je ne donne pas le carton gratuitement. Il n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc ce n'est pas la peine de me le demander par mail. Si vous souhaitez l'acheter, il faut contacter le centre de dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, le CEDF. Ils ont une boutique en ligne et c'est avec eux qu'il faut voir pour l'acheter. Et ce sera la seule vidéo dessus. Je ne fais pas de pas à pas complet. C'est vraiment juste une vidéo pense-bête. Pour le lacet, que ce soit à droite ou à gauche, dans ce projet-là, vous aurez toujours l'épingle sur l'extérieur de votre bande. Il n'y a qu'un côté où il y a des épingles. Vous avez ici le lacet à 3 paires, comme c'est préconisé dans la revue. On va avoir toujours un échange de ce que je vais appeler les meneurs. J'ai ici dans les 3 paires, la paire qui est vers l'intérieur, qui en fait a fait la traversée. C'est celle qui s'est coincée derrière l'épingle. Il me reste 2 paires passives. Je repose mes meneurs, toujours à l'intérieur, et pour repartir vers l'épingle, je prends la paire qui est juste à côté des meneurs. Cette paire-là, juste à côté, va traverser là où les paires restantes en point fermé. Je pose l'épingle. Je fais comme d'habitude mes 2 torsions parce que je tourne autour de l'épingle. Et quand je repars vers l'intérieur, je traverse toutes les paires du lacet. Première paire, deuxième paire. Parce qu'ici, notre lacet est fait avec 3 paires. Vous pouvez avoir un lacet avec 4 paires, donc 3 paires passives, un meneur, on va dire. Les meneurs, là, ont traversé les 3 paires passives. Je pose mes meneurs, je prends la paire juste à côté. En fait, quel que soit le nombre de paires passives que vous avez, c'est toujours celle à côté des meneurs. En fait, on a un échange un petit peu comme dans la paire derrière l'épingle. Et on repart, on traverse vers l'extérieur, les paires passives. Je place mon épingle. Je fais mes 2 torsions sur les meneurs et là, je vais traverser toutes les paires du lacet. Cette fois-ci, il y en a 3. 3 paires passives et je les traverse en point fermé, toutes les 3. Quand je suis à l'intérieur du travail, il n'y a pas d'épingle. Pour intégrer une paire dans le lacet, quelle que soit la taille du lacet, j'ai les meneurs ici qui viennent de passer autour de l'épingle. Je leur fais traverser toutes les paires passives présentes. Je mets en place. Je pose les meneurs. La paire qui arrive, en fait, va remplacer cette paire qu'on prend toujours sur le côté. On va faire traverser tout le mat par cette paire-ci qui arrive. Donc, elle arrive, je la pose, je traverse les meneurs qui viennent d'être posés et toutes les paires passives. Et en fait, cette paire-là devient la paire meneur, on va dire, et je mets en place. Mon lacet ici a grossi, il va falloir éliminer des paires. Pour éliminer des paires, on va faire comme dans un mat. Vous prenez 2 paires côte à côte. Donc, on évite quand c'est possible, évidemment, celle des bords. Donc là, je vais prendre les 2 du centre. Je vais faire un croisé ou 2 sur 3. 1, 2, 3, 4. Donc 2 sur 3. Je prends la paire de gauche et je la bascule sur l'arrière. Je ne fais pas de nœud. Je remets le tout en place. Et là, je peux refaire ma traversée. On évacuera la paire mise de côté plus tard. Pour l'instant, on la laisse parce qu'on peut avoir besoin encore de tirer dessus pour ajuster correctement notre lacet.
quand vous devez intégrer une corde au lacet, gauche ou droite, je prends dans la corde la paire qui est contre le lacet. Donc ici sur la gauche, la paire de gauche. Si c'est sur la droite, je prendrai la paire de droite. J'enlève la torsion qui va me permettre de vraiment me coller au lacet. Et je fais comme pour la paire que je dois intégrer. Je prends donc ici la paire de gauche de la corde et je m'en sers comme nouveau meneur. Donc je l'intègre au lacet, comme on l'a fait précédemment. Je retravaille mon lacet et ici, je vais devoir repartir en corde. Donc je vais simplement prendre l'autre paire de la corde qui va repartir en corde et la paire la plus sur le bord pour venir compléter la corde. Donc je vais pousser tout ça. Ma paire venant de la corde a traversé le lacet, tourne autour de l'épingle, revient, retraverse le lacet, sauf les deux paires qui repartent faire la corde. Et je n'oublie pas de mettre une épingle de soutien pour bien caler et pouvoir faire ensuite le démarrage de la corde en mettant les bonnes tensions. Quand vous devez sortir une paire ou une corde pour remplir le fond, vous avez simplement fait les meneurs qui arrivent là. On les pose comme d'habitude. Vous repartez dans votre lacet avec la paire juste à côté. Et c'est quand vous êtes reparti avec le lacet vers l'extérieur que vous regardez quelle paire vous allez prendre. Donc là, c'est vraiment la paire à l'intérieur qui va venir faire le fond torchon. Si c'est une corde, vous prenez simplement deux paires. Vous pouvez évidemment mettre une épingle de soutien pour bien faire la séparation, on va dire le coin, et bien après pouvoir mettre les tensions sur vos fils.